Jacinthe Madelin est l'une des voix du duo Les Frangines. Tu as forcément déjà entendu leur tube « Donnez-moi », coécrit avec Vianney, et qui a propulsé les deux amis d'enfance dans la lumière. Pile au moment où Jacinthe entrait dans une autre grande aventure, devenir maman pour la première fois. Quand j'ai besoin d'un shot de motivation, je balance Les Frangines, alors imagine ma tête quand j'ai découvert que Jacinthe avait fait le Village, l'école où j'accompagne les femmes à devenir un peu plus maternelles avec elles-mêmes. Aujourd'hui, Jacinthe est enceinte de son 3e bébé, elle est à 15 jours du terme, mais c'est une maman tout-terrain et elle m'a fait l'honneur de venir me voir au studio des Fabuleuses pour une conversation sur les tempêtes de la maternité et tout ce qui nous fait tenir bon malgré tout. Salut Jacinthe. Salut Hélène. Merci infiniment de passer me voir ici avec chez les grand Fabuleuses. plaisir. Je suis trop honorée d'être là aussi. Écoute, c'est moi qui suis honorée à quoi, J-15 de J-, ton terme. ouais, J-15. Ouais. C'est ton 3e qui arrive, ou ta 3e, surprise. Petite surprise. Ouais. Et ça va, ça se passe comment la grossesse? Eh ben franchement trop bien. Moi j'ai la chance d'avoir des grossesses qui sont trop cool, qui se passent à la fois très sereinement. J'ai pas trop de mots de grossesse, de mots physiques et tout. Et en plus, je suis plutôt à l'inverse. Je suis plutôt dans un mood hyper positif. Je pense que je fonctionne à l'inverse de beaucoup de nanas. C'est-à-dire que moi, je suis en mode positif, bien, confiante, sereine quand je suis enceinte. Ouais. Tu vois. Et après, puis une fois que le bébé arrive... Ouais. Non, mais en vrai, vraiment, j'ai la chance d'avoir des super hormones qui me portent. Et du coup, qui m'aident à avoir confiance. Et du coup, ça génère des projets, plein d'idées. Je suis très créative, tu vois. Bon, la fin, ça tire un peu. Je veux pas... Ouais. Je vais m'adresser un petit peu à Jacinthe, l'artiste, la maman aussi, parce que tu es venue nous parler de ton expérience de la maternité. Mais j'aimerais bien savoir qui était Jacinthe, la petite fille. On a beaucoup entendu que donc, tu es la frangine de Anne, qui n'est pas ta vraie frangine. Voilà. Parce qu'on s'est tous un jour posé la question si vous êtes sœurs ou pas, il faut quand même le dire, avec vos longs cheveux blonds, oui, il paraît qu'on se ressemble. Voilà. Vous êtes rencontrés, paraît-il, dans le train à 11-12 ans. Ouais, c'est ça. En allant en cours. En allant à l'école. Voilà. Et en fait, cette Jacinthe qui rencontre Anne à cette période-là, c'était qui? Comment tu décrirais cette petite c'est marrant fille, comme cette question. jeune fille? C'est cool, ça change. Parce que on a toujours les mêmes questions qui reviennent. La fille sérieuse du conservatoire qui apprenait la flûte traversière. La flûte traversière. Non, j'ai fait de la flûte à bec, oui. Ah, à bec. J'étais bien renseignée, ouais, mais à bec, pendant longtemps. Mais alors, je tiens à dire que c'est un bel instrument. Oui, j'ai pas dit le contraire. Parce que, non, je fous beaucoup de la gueule de la flûte, mais je comprends. Mais c'est parce qu'on a tous souffert en cours de musique au collège, je suis désolée. Ouais, c'est clair. Mais moi, j'ai fait de l'alto, en fait. Et j'avais une alto en bois. Et vraiment, ça peut être un bel instrument. Quand c'est un instrument qui s'accompagne, qui est plus dans un orchestre, tu vois. Mais c'est un bel instrument. Et non, par contre, pas très sérieuse. Pas très disciplinée, pas très scolaire. Et j'ai grandi dans une grande fratrie. On est beaucoup de frères et sœurs. Et donc, du mal peut-être parfois à trouver ma place. Déjà quand même un caractère assez fort, je pense. Enfin, en tout cas, une grande envie de liberté et de... Voilà. Je pense que j'ai trouvé chez Anne, à ce moment-là, et dans sa famille particulièrement, tu vois, un lieu, un peu de ressources, tu vois, et toutes les deux, entre nous, un lieu de joie et dans cette amitié-là, tu vois. Et déjà inspirée par l'écriture. J'écrivais déjà, tu vois. J'ai écrit très tôt des poèmes qu'il faudrait pas lire aujourd'hui, mais j'écrivais déjà pas mal de choses. Tu étais déjà prête pour toute l'aventure que tu as vécue après? Ouais. Vous avez commencé alors vous avez commencé sur YouTube. Ouais. Vous avez commencé à poster des vidéos. Alors avant même YouTube, on a vraiment commencé toutes les deux dans nos chambres, je dirais. Ouais. Tu vois, vraiment. Ouais. Et dans nos chambres, puis dans la rue, puis YouTube. Il y a eu Donnez-moi qui était le tube que vous avez vraiment fait connaître, que vous avez coécrit avec Vianney. Ouais. Après, voilà, le disque d'or. Et donc, toi, dans tout ça, à un moment donné, tu deviens maman. Et je me suis demandé à quel moment exactement
T'es tombée enceinte, ça correspondait à quelle période de ta vie d'artiste? Et ben, c'était en 2019, du coup, c'est arrivé à peu près en même temps que Donnez-moi. Au moment où Donnez-moi a commencé à marcher, mon premier est né, du coup. Et les deux sont arrivés un peu en même temps, tu vois. J'entends beaucoup que souvent tout arrive en même temps, mais c'est un peu vrai. Avant de tomber enceinte, il y avait quand même cette petite pression de se dire il faut quand même être dans le bon timing et tout. Ouais. Mais je me suis jamais foutu la presse avec ça. Enfin, j'ai toujours gardé à l'esprit, en tout cas, de me dire je veux pas que ma carrière, entre guillemets, empêche d'avoir une vie de famille, des enfants et tout. Et je veux pas que le fait d'avoir des enfants empêche le fait d'avoir des rêves et des projets à côté et du boulot à côté. Donc les deux sont arrivés en même temps. Et moi, je me dis que quand la vie te propose ça, c'est que c'est comme ça, tu vois. Et t'as l'air assez flex, t'as pas l'air très stressée. Alors j'ai l'air. Non, mais il y a des choses sur lesquelles je suis détendue, puis il y a des trucs sur lesquels je suis plus angoissée, c'est sûr. Mais quand c'est arrivé, non, j'avais confiance. Pour le coup là-dessus, j'ai confiance. Tu vois, je me dis. Et puis tu sais, la maternité, ça te fait rentrer dans une autre dynamique, dans autre chose. Ça t'apporte une autre créativité. Je me suis dit, ça va forcément rebondir de façon positive. Mais de façon plus large, avec plus de recul que juste la disponibilité pour les promos, pour les concerts, tu vois. C'est plus, je comprends que par contre, mon producteur et toutes les équipes qui étaient avec nous, c'était un peu en mode, bon, on fait comment et tout. Mais ils s'y attendaient à un moment donné. Oui, ils savaient très bien. À ce que ça tombe. Ouais, ils savaient. Et en vrai, on a la chance d'avoir une super équipe. Mais vraiment, on a la meilleure équipe. Je pense qu'on n'aurait pas pu tomber mieux. Ça s'est toujours bien passé aussi, tu vois. Et tu me parlais tout à l'heure, depuis toute jeune, tu disais besoin de créer, besoin de liberté. Oui. Est-ce que en devenant maman, je sais pas, est-ce que ça a mis du carburant dans ta créativité? Est-ce que ça a changé quelque chose ou ça a apporté quelque chose à ce feu créatif à l'intérieur? Ça t'a donné envie d'aborder des nouveaux sujets? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de rentrer dans cette expérience de la maternité et de devenir maman, ça te confronte à des nouvelles réalités. En tout cas, moi, de fragilité, de limites, de vulnérabilité. Et du coup, ça, déjà à la base, je pense que j'ai un caractère qui est quand même assez sensible. Ouais. Mais du coup, ça, c'est sûr que ça vient encore plus titiller cette sensibilité. Différemment, je sais pas, parce que moi, j'écris, je suis pas l'artiste qui écrit que quand ça va pas et que quand je bade. Ouais. J'écris beaucoup quand tout va bien et je suis très inspirée aussi quand je suis dans une vibe positive, tu vois. Ouais. Donc, mais par contre, oui, ça m'a fait écrire. De toute façon, j'ai des chansons pour chaque enfant. C'est vrai. Mais c'est pas volontaire, c'est que chaque enfant a sa chanson et a généré plein de chansons. Ouais. Que ça soit la grossesse, mais même après quand ils sont nés, tu vois, dans le postpartum et puis après entre chaque enfant. Mais après, il y a des cycles aussi dans l'inspiration, tu vois. Donc, il y a des moments où je vais beaucoup écrire et puis pendant 2 mois ou 1 mois, j'ai plus d'inspi. Et c'est comme ça, je l'accepte aussi, tu vois. Je me dis, c'est des phases qu'il faut beaucoup accepter. Parce que si tu commences à te foutre la pression, il n'y a plus rien qui sort. Mais je dirais que c'est venu enrichir l'inspiration et la créativité, quand même. Celle qui me fait le plus chialer, c'est Pour une seconde. Et en fait, tu vois, elle me touche trop parce que quand la vie de famille commence à devenir un fardeau, quoi, un stress, un truc lourd et tout, je trouve que c'est vraiment une chanson qui nous rappelle pourquoi on est là, en fait. C'est pour passer du temps ensemble, quoi. C'est une chanson que j'ai écrite justement juste après le premier. Mais c'était dans un moment pour le coup, vraiment de fragilité où je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis pas capable, en fait. Je suis beaucoup trop petite pour avoir cette si grande responsabilité. Et d'ailleurs, à la base, le refrain, c'était le pont. Donc, tu vois, c'est si grande est ma faiblesse face à ta peine. Ouais. Fragile est sa jeunesse qui s'en souvienne. S'il savait le souci d'une mère, s'il savait si un jour il est père. Parce qu'il y a ce jeu aussi de cette différence aussi quand t'es en couple, de vivre cette fragilité alors que le mec, et heureusement en fait qu'on n'est pas pareil, mais mon mec était beaucoup plus terre à terre. Ouais. Et tu vois, de vivre ça, tu vis une certaine solitude dans ce sentiment-là, quand tu découvres ce sentiment de fragilité, d'impuissance aussi, face à la souffrance d'un enfant, ou face au défi que c'est que d'éduquer un enfant et de le faire grandir et tout. C'était ça ton souci d'être mère dont tu parles dans la chanson? Ouais. C'était quoi? Sentiment d'impuissance, j'arriverai jamais à être au niveau pour lui? Ouais. Quand tu regardes ce que c'est qu'éduquer un enfant, avoir un enfant et tout ça, tu te dis, mais c'est complètement dingue d'avoir ce bébé dans les bras, en fait. Mais est-ce que vraiment je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Si tu te projettes sur une vie, tu te dis, mais non, mais c'est impossible. Alors qu'en fait, il faut pas. L'enfant, il est là aujourd'hui et il faut vivre
En fait, tu vis ce que tu as à vivre aujourd'hui et puis tu verras demain, quoi. Le premier, t'es tellement pas prête à cette vague de remise en question, de tout ce à quoi ça vient de confronter, qu'il y a en même temps une beauté et un mystère incroyable qui est en train de s'ouvrir à toi, et d'un autre côté, tu vois, est-ce que je vais y arriver, quoi. Mais qui est hyper bonne en soi, aussi. Ouais, je pense que c'est une bonne chose de se poser la question. Enfin, en tout cas, c'est un truc qui me rassure, c'est de me dire que quand je me dis que je suis la pire mère du monde, je me dis que les pires mères du monde ne se demandent pas si elles sont les pires mères du monde. En fait, non mais vraiment. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Je me dis, à partir du moment où tu te remets en question et que tu essayes de faire du mieux que tu peux et que tu essayes de travailler sur tes limites et de leur montrer qu'on n'est pas parfait, voilà quoi. Ouais, c'est peut-être un cadeau à leur faire finalement. Ça leur met peut-être aussi un peu moins de pression à eux. Ouais. Oui, c'est ça. La personne parfaite qui serait censée devenir, quoi. Moi, je leur dis parfois, je suis ta maman, je suis une adulte, mais tu sais, les adultes, ils n'ont pas toujours raison, ils sont pas toujours parfaits, tu vois. Je trouve que c'est important de casser cette image. Nous, on a grandi, moi, j'ai grandi avec ce regard, je pense comme tout enfant, mais encore plus peut-être dans certaines éducations ou certains milieux. Ce regard de l'adulte qui a toujours raison ou qui ne faillit jamais, tu vois. Donc là, Jacinthe, petite fille, elle avait elle ressentait en tout cas cette pression de devoir être au top. Il n'y avait pas de place en tout cas aux émotions, à la fragilité, ouais. À la faiblesse. C'est fou parce que justement aujourd'hui, enfin c'est... Ah bah oui, ouais. C'est tout ce qui émane de toi, c'est ça, c'est cette capacité à mettre des mots sur la fragilité et à la faire... c'est marrant. À la faire vibrer, je trouve ça dingue. Ouais, non, j'ai pas du tout grandi avec dans cette éducation, pas du tout. Mais par contre, ça fait partie de mon caractère. Je sais que je suis très sensible, je sais que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est beaucoup passé par l'écriture, qui m'a beaucoup sauvée, qui m'a beaucoup fait grandir, se construire, tu vois. Mais non, c'était pas du tout dans mon éducation. Puis il n'y avait pas de place à ça, tu vois. Quand même un petit mot sur comment on est entrés en contact toutes les deux. Chez Les Fabuleuses, ça fait 2 ans qu'on s'est lancé dans ce projet un peu dingue de faire des festivals d'été, donc des vacances pour les mamans. Festival avec toute la notion de musique et tout. Et donc je dis à David, mais ce serait tellement cool d'avoir les frangines. Enfin, je veux dire, leur texte, leur musique, la joie qui se dégage et tout, ce serait trop bien et tout. Et donc, on essaye de vous contacter en se disant, non mais franchement, on croise les doigts, ce serait trop beau et tout. Et puis en fait, on reçoit cette réponse, ah ouais, on va étudier ça, ce sera avec grand plaisir. D'ailleurs, il y en a une de nous deux, Jacinthe, qui est passée par le village. Donc David me répète ça, mais moi, je tombe de ma chaise, quoi. Je n'en reviens pas. Je me suis sentie trop honorée, en fait, que tu aies participé à cette aventure. Bon, alors, juste pour... conclure sur l'histoire du festival pour des raisons évidentes, ça va pas pouvoir se faire, mais j'espère qu'un jour on aura l'occasion de bosser ensemble, ce serait vraiment très très cool. Mais vraiment. Je t'ai fait venir ici pour te demander qu'est-ce que t'as foutu dans le village en fait? Comment dans le village? Comment t'as débarqué dans cette aventure? Les autres, en fait. Mais t'étais dans quel état en fait à ce moment-là? Quand tu t'es dit, je vais cliquer sur ce truc et je vais m'inscrire dans une formation de développement personnel pour maman. Oui, alors déjà, je suis une maman comme les autres, en fait. Je pense qu'on a tendance à dissocier un peu ce qu'on voit à l'écran et la réalité. Mais en fait, les gens qui sont sur nos écrans sont des gens normaux. Et du coup, je dis ça, je sais pas si c'était très clair, mais du coup, on s'imagine pas que ces personnes-là peuvent aussi avoir des combats, peut-être, ou passer par des moments de doute, ou peut-être c'est ça. Mais en tout cas, il y a 2 choses. Moi, j'ai toujours été intéressée par, je sais pas si c'est le développement personnel, mais en tout cas par la remise en question, le travail sur soi et l'objectif dans ma vie, moi, le moteur dans ma vie, c'est de entre guillemets grandir. Enfin, c'est de me dire, c'est de devenir libre, en tout cas. Ça veut dire quoi, devenir libre? Libre de ce qui peut t'empêcher d'être toi-même, d'être heureux, mais heureux au sens aligné, tu vois. D'être ajusté aussi aux autres, tu vois. Et libre de tes blessures aussi, de ton histoire, de ton passé. Je te dis ça même si, tu vois, ces dernières années, je me disais, mais en fait, tu cours après une perfection, mais que tu n'atteindras jamais, arrête. C'est bien de vouloir grandir et de vouloir devenir meilleur. C'est super. Je pense qu'en soi, c'est un but qui est bien de poursuivre. Mais
faut aussi s'accepter imparfait, en fait. Ouais, c'est ça. Ça peut devenir contre-productif. Ouais. Être une sorte de course à la perfection plutôt que justement l'accueil de l'imperfection. Exactement. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a un équilibre qui est assez juste à trouver, tu vois. Ouais. Et du coup, quand j'ai vu la pub passer sur Facebook, forcément, ça a retenu mon attention parce que je me suis dit, moi, dans ma vie de maman, évidemment que j'ai des choses et qu'il faut que je travaille. Je me rends bien compte que j'ai des grosses limites, que ça vient remettre en question. Et tu les décrirais comment les limites. Ces limites. J'ai pas les mêmes aujourd'hui que celles que j'avais quand le premier est né. Déjà, je me suis pris le postpartum, le baby blues dans la gueule que je m'attendais pas à vivre. Et puis je savais pas, on m'avait pas trop dit, c'était déjà il y a 5 ans. Et je savais pas en fait cette chute d'hormones, tout ça, tu vois. Ça se disait moins en fait. On en parlait beaucoup moins. Ouais, c'était quand même beaucoup plus tabou vraiment qu'aujourd'hui. Je pense que vraiment, le premier, il m'a confrontée à une incapacité à affronter cette petite fragilité, de ce tout petit être qu'il fallait que moi je protège. Mais moi j'étais un enfant en fait, tu vois. Et donc c'est ça que c'est venu, venu chercher. Alors qu'aujourd'hui je le vis complètement différemment. Je me sens beaucoup plus capable, je me sens plus adulte en fait. Mais quand j'ai été maman la première fois, j'étais une enfant. Et on le reste toujours un peu. Là, tu te sens un peu plus armée pour l'arrivée de ton 3e enfant. Ouais, franchement, je me sens plus armée. Mais parce qu'il y a des choses que j'ai conscientisées, entre guillemets, que j'ai verbalisées, tu vois. L'enfant, il est un déclencheur, il est un catalyseur de tes blessures ou de tes fragilités. Je pense que ton enfant, il n'est pas là par hasard, en fait. C'est Shefali Tsabary qui dit « On pense élever nos enfants, mais en fait, c'est eux qui nous élèvent au sens spirituel du terme, en appuyant là où ça fait mal, malheureusement, ou heureusement. » Ouais, mais une fois que tu l'identifies et que tu mets des mots dessus, c'est plus facile déjà d'agir. Mais je me rendais compte que ce qui pouvait me faire vriller, c'est quand ils échappaient à mon autorité, quand j'avais plus d'autorité. Mais tu vois, c'était moi, je pense, tu vois, qui a été... ça venait travailler quelque chose chez moi, tu vois. Et du coup, à partir du moment où tu en prends conscience, et quand tu sais que ça arrive, t'es là, en fait, prendre du recul au lieu de péter ton câble. C'est toi, en fait, là. L'enfant, il fait pas ça pour te saouler. C'est toi que ça vient déranger parce que peut-être t'as des blessés là-dedans, je sais pas trop, voilà. Pas chercher forcément la raison, mais en tout cas, ta vie que ça vient remettre en question, ton boulot, quelle vie tu vas avoir, est-ce que tu veux être... un moment, surtout dans mon métier, tu vois, je peux partir tout le temps, ou alors qu'est-ce que je veux faire, tu vois. Et là, tu vois, on fait une espèce de pause dans notre projet, là, des Frangines. Donc pas une pause musique, une pause du projet. Qui est lié au fait que vous êtes devenues maman toutes les deux. C'est ce que j'allais te dire, il y a un peu deux raisons. Il y a à la fois nos vies qui font que en fait c'est important de faire cette coupure pour à la fois se ressourcer en termes de rythme, de temps, tu vois, et puis d'être un peu peut-être plus présente pour les enfants. En tout cas, moi je ressens vraiment ce besoin-là. Et je me rends compte à quel point, là ça fait 6 mois qu'en vrai on est beaucoup plus chez nous, que je vais chercher mes enfants à l'école, tu vois. Et je sens la différence sur eux, tu vois. Et je me dis, waouh, et je me rendais pas compte avant. Avant, j'étais beaucoup en déplacement. Mais c'est pas tant le fait d'être en déplacement, c'est le fait de pas avoir de rythme. Et tu vois, le fait de partir, ils savent jamais quand tu pars, ils savent jamais quand tu reviens. Et ça, en tout cas, l'aîné, moi, il l'a mal vécu, tu vois. Mais j'ai mis du temps à ouvrir les yeux et à me rendre compte que ça pouvait être lié à ça. Et là, je me rends compte qu'en fait, ça lui fait vachement de bien, ça le sécurise, tu vois. Donc ça pose cette question-là. Et d'un autre côté, j'ai pas non plus envie de faire une croix sur toute la créativité que j'ai, les projets et puis le boulot. C'est une utopie, l'idée qu'on peut être les deux en même temps, de manière générale. Alors forcément, toi, t'as une vie d'artiste qui rend le truc peut-être encore plus, je sais pas, intense ou visible. Mais c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Pour toi, c'était une évidence d'être les deux. Ah oui. Et tu penses que... je te pose la question parce que je me la pose tous les jours. Non, mais je pense que c'est ça, en fait. Et moi, j'ai envie de pouvoir dire oui à 1000%, mais bien sûr qu'on peut être les deux. Bien sûr qu'on peut être, tu vois, une artiste hyper épanouie dans son travail, aller chercher dans son puits de créativité. Et bien sûr qu'on peut être à la sortie de l'école à 16h30. Et en fait, il y a des jours, j'y crois. Et il y a des jours, je me dis...
j'y arriverai jamais en fait, ou alors au prix de ma santé mentale, tu vois. Ouais. Ou peut-être de celle de mes enfants, j'en sais rien. Ouais. Bah, je pense qu'il faut accepter en fait déjà le fait que nous, les mères, en fait, on est beaucoup plus impactés par ces questions. Au lieu de se dire mais j'arriverai jamais à avoir cet équilibre et tout, bah oui, en fait, l'équilibre il se cherche en permanence. Peut-être on n'a pas la même notion de l'équilibre. Et ce qui correspond à un certain moment n'y correspond plus un peu plus tard. Mais en tout cas, ce truc de ça sert à rien de croire qu'un jour tout va aller nickel. Ouais. En fait, on est en permanence en train d'osciller d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et franchement, moi, à chaque fois que je parle avec des mamans qui bossent, je vois bien qu'il y a un tiraillement permanent entre les deux. C'est une recherche. Ouais. Et qu'en fait, comme tu disais, le balancement d'un côté et de l'autre, il fait partie de la notion d'équilibre. Mais oui. C'est ça. C'est Sandra Fiodo qui dit que sans mouvement, il n'y a pas d'équilibre. Donc, tu es obligé d'avancer, d'aller un tout petit peu trop à gauche, du coup, de repartir sur la droite et peut-être de dire « Ah non, c'était pas exactement ça. » Donc, c'est une recherche constante, quoi. C'est une recherche, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est fatigant. C'est fatigant parce que du coup, tu es tout le temps en train de remettre en question. Tu n'es pas forcément toujours super stable et super sûr de toi dans ce que tu fais. Mais d'un autre côté, ça te fait toujours travailler aussi sur et choisir. Et il y a vraiment cette question du choix, en fait. Et c'est sûr que quand tu fais un choix, bah, tu renonces. Donc ça, c'est difficile. On fait un choix parce qu'on croit que c'est bien aujourd'hui. Et on fait confiance dans le fait que peut-être dans 6 mois, il y aura autre chose. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans 6 mois. Ouais, mais on fait confiance, justement, dans le fait qu'il y aura quelque chose de positif. La foi, c'est l'inverse de la peur. Et la foi, au sens large, c'est la projection positive du futur. Ouais. Et ça, j'aime trop, tu vois. Parce que la peur, c'est la projection négative du futur. Exactement. C'est tellement vrai. Quand on l'expérimente, vraiment, c'est vrai, quoi. Quand on croit positivement dans quelque chose, ça arrive. Mais si on fait des choix par peur, du coup, tu fais des non-choix tout le temps, en fait. Donc, je suis partie dans complètement autre chose. Non, mais c'est trop intéressant. Et en fait, tu sais, c'est cette idée que quand on t'apprend à conduire, on te dit de ne pas regarder le mur parce que c'est en le regardant que tu vas taper dedans. Et je trouve ça trop intéressant ce que tu dis et trop beau, c'est qu'en fait on devrait regarder là où on veut aller, et là où on veut aller, il y a cette vie de famille épanouie. C'est un grand mot, c'est un peu kitsch, mais en même temps c'est, on va dire, où il y a de la joie, quoi, où il y a de la vie, où on est je sais pas, content d'être ensemble, content de se retrouver, où les relations elles sont quand même globalement fluides, c'est jamais parfait, et en même temps là-dedans il peut y avoir il peut y avoir un boulot qui nous éclate, il peut y avoir un sentiment de liberté aussi, de création. Mais après, on est dans une société aussi qui est très, je trouve, qui est très axée sur faut trouver son équilibre, son plaisir, avoir sa juste place et tout. La réalité, parfois, elle est un peu tout autre, dans le sens où, tu vois, justement, la joie dont on parle, le bonheur et tout, il n'est pas exempt de sacrifice, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est important aussi parfois de l'avoir en tête et qu'il y a des passages. En fait, et que ces passages, ils sont nécessaires. Donc, et je trouve que c'est important, mais d'ailleurs, ça rejoint aussi le sujet de la maternité. Dans la maternité, moi, les plus grandes joies que j'ai eues et que j'ai dans ma maternité, souvent, elles sont précédées de phases où j'ai galéré, mais vraiment, où j'ai galéré, en fait, pour apprendre à être assise, heureuse, à côté de mon enfant qui joue aux voitures. Tu sais, de cette joie, juste d'être là, en fait. De cet instant juste qui m'est donné, d'être là, de le voir heureux. J'ai dû passer par beaucoup de jours où je me suis dit, mais putain, j'ai l'impression de perdre mon temps. Je suis pas productive, je me fais chier. Tu vois ? Mais si j'étais pas passée par ce moment difficile, j'éprouverais pas cette joie vraiment de juste être là, en fait. Et de juste me rendre compte que la vie, c'est ça, en fait. Pas autre chose. On s'en fout de produire des trucs, en fait. J'adore. Bref. Non, mais les plus gros dragons cachent parfois les plus beaux trésors. Et en fait, la maternité, c'est quand même un sacré dragon, quoi. Et en fait, d'ailleurs, je pense que c'était pas le cas pour notre génération, mais encore plus pour la génération qui arrive après nous. Elles veulent plus être maman. Et quelque part, on peut les comprendre parce qu'il y a cette peur de toute la vulnérabilité qui va dans le package de être mère, parce que ça va changer pour ton corps, pour tes émotions, pour tes relations, pour ton taf, ça change tout, en fait. Et en même temps, ça cache des trésors, alors qu'il faut quand même aller chercher. J'adore ce que tu dis, en fait, ça demande quand même de se remonter les manches. Oui, et moi j'ai pas du tout une vision, j'avoue, c'est autant une joie qu'un combat, tu vois. Mais je trouve pas du tout ça glauque. Va ensemble. Oui, je trouve pas du tout ça glauque de dire ça. Non, mais parce que peut-être il y en a qui trouveraient ça glauque, mais
Enfin, je me dis, mais de toute façon, Oui, pour moi, la joie n'est pas exemple de souffrance, tu vois. Ouais. Les deux sont... Ça peut paraître bizarre, mais parce que ça apporte une vraie joie, je pense, quand tu te rends compte que tu franchis des étapes. Passe forcément par des passages à vide, des manques et des périodes un peu plus arides, quoi. Mais... Ouais, si on les traversait pas, on se mettrait certainement pas en mouvement. Bah, c'est ça, mais c'est ça dont a peur la génération d'aujourd'hui, je pense. Ouais. C'est de se confronter à l'effort, on a tout de suite, tout est facile, mais moi la première, hein. Et on ne veue pas souffrir. Non. Je veux pas souffrir. Et si je reviens au village, très concrètement, dans tes journées, qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'il y a un rituel, une habitude, une phrase, quelque chose qui est venu te bousculer un petit peu dans... Déjà, quand j'ai commencé à lire certains de tes mails, et que j'ai commencé cette démarche de me sentir rejoint, tu vois. Parce que moi, j'ai pas trop de mal à dire quand je galère sur un sujet, ou même dans ma maternité, ou même dans mon couple d'ailleurs. Enfin, j'ai pas trop de frein à le dire. Mais je trouve ça, tu vois, précieux d'entendre quelqu'un qui parle de façon authentique, sincère, sans tabou, tu vois. Je trouve que c'est agréable. Parce qu'en fait, moi, je me suis sentie hyper rejointe. Par tout ce que tu disais, je me disais, mais il faut absolument qu'on se rencontre parce qu'on a la même vie, en fait. C'est donc chose faite. Ouais, c'est clair. Non, mais d'oser dire, tu vois. D'oser dire les choses sans avoir peur du regard, tu vois. Sans avoir peur de l'image que ça peut remettre en question, tu vois. Ça, j'ai trouvé ça précieux déjà. De se dire que t'es pas toute seule, en fait. Et que c'est qu'une étape et que cette étape, tu peux la traverser, que ça va aller, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai commencé le village à un moment où le deuxième dormait franchement plus. Et du coup, j'étais épuisée, j'étais défoncée. Mais vraiment défoncée. Et du coup, je subissais ma life. Parce que j'étais crevée. Et que moi, j'ai vraiment besoin de dormir. Et que quand j'ai pas mes 7-8 heures de sommeil, vraiment, c'est chaud, quoi. Et ça atteignait mon moral. La fatigue atteignait mon moral. Évidemment. Tu sais que dans certains pays, ils utilisent la privation de sommeil comme moyen de torture. Bah oui, mais ça m'étonne pas. Bah bien sûr. Franchement, j'ai trouvé torture, physique, psychologique, puis après même relationnelle, parce que tu te mets à gueuler sur l'autre, tu n'es plus capable d'écouter, tu n'es plus capable de te calmer. Et du coup, tu perds confiance. C'est un cercle vicieux, parce que du coup, tu te dis, mais je suis nulle, je suis trop méchante, et du coup, tu perds confiance, mais du coup, c'est un cercle hyper vicieux, quoi. Et je voulais pas rester là-dedans, et c'est pour ça que j'ai commencé le village, pour casser un peu la spirale négative, et me dire, allez, on se prend en main et je mets en place des moyens concrets de me bouger. Et donc, le reset, déjà, a été trop précieux. Tu vois, de te reconnecter à ton corps. Et moi, je suis beaucoup dans ma tête, en train toujours de réfléchir, de penser, de philosopher, machin. Et de fait de revenir au corps, ça m'a énormément appris. Et du coup, tu vois, dans le reset, il y avait des trucs qui m'ont reconnecté un peu à ça. Le fait de boire de l'eau, le fait de... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? La respiration. Respirer. Sourire. On attend d'éprouver de la joie pour sourire, alors qu'en souriant, on peut réactiver un petit peu cette pompe de joie dont on a tellement besoin, surtout quand on est fatigué. Et de choisir, tu vois, en fait. Enfin, c'est l'inverse de subir, de choisir l'émotion dans laquelle tu vas te mettre, quoi. Et t'as écrit aussi tes petites gratitudes du jour. Ouais, j'ai fait, et j'avais collé toutes les petites phrases là, je les avais collées dans ma baraque. Des petits post-it et tout. Ouais, donc des gens qui venaient, j'étais là, les chelous. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc trop bizarre ? C'est vrai que les non-initiés sur ma glace, tu sais. Sur le miroir de la salle de bain. Je l'ai fait. Les petites phrases du jour. C'est vrai qu'on peut se dire, ah non, mais moi je suis positive de nature, mais c'est comme le sport en fait. Si t'en fais pas, tu peux pas dire que t'es sportif. Non. Et ça c'est vrai que c'est... Honnêtement, ça a changé ma vie. Le fait de se dire que la gratitude, c'est comme aller à la salle de sport. Bien sûr. Et moi qui suis justement plutôt très négative de nature et plutôt avoir le verre à moitié vide ou moins, ça a tout changé pour moi. De me dire qu'en fait, c'était une action que je pouvais faire chaque jour. C'est pas juste un état d'esprit, c'est une action. De dire, de verbaliser. D'écrire. Aujourd'hui, j'ai aimé ça, ou de le penser. Avec le module sur la gratitude que vous avez fait avec votre équipe, là, ça m'a fait franchir une étape de plus. Je me souviens particulièrement de l'introduction de ce chapitre-là, où tu avais parlé d'une de tes amies qui était décédée d'un cancer. Ah oui. Et qui disait... Donc, je cite Christine Levicki, qui elle-même parle de sa cousine qui est décédée d'un cancer à 40 ans ou quelque chose comme ça. Et qui disait, mais en fait, ce coup d'éponge, t'as de la chance de le passer.
Tu vois, ça m'a marqué. Je me rappelle. Tes enfants, là, t'as de la chance de les emmener à l'école. Ouais. Et ça, encore aujourd'hui, hein. Ouais. Tu vois, je me le rappelle parce que franchement, je te jure, je passe 15 coups d'éponge par jour. Je pense vraiment. Parce que je suis pas très maniaque, mais je sais pas pourquoi ça me gave de voir des miettes partout. Ouais. Donc, vraiment, dès qu'il y a des miettes, hop, je passe un coup d'éponge. Et du coup, et bien à chaque fois que je le fais maintenant, je me dis, mais bien sûr, ça veut dire qu'il y a de la vie. Le bordel dans le salon, mais ça veut dire qu'il y a de la vie, en fait. Donc, c'est trop bien. Et d'emmener mes enfants à l'école, mais ça passe tellement vite. Mais oui, mais c'est génial. Ouais. Et oui, t'es crevé. Mais en fait, c'est pas une justification de. En fait, c'est trop bien. Et je trouve qu'avec les enfants, ça m'éduque encore plus à la gratitude. Je le fais énormément avec eux. Là, tu vois, c'est le printemps. Mais tous les jours, en fait, je me dis, mais c'est extraordinaire de voir cet arbre en fleurs. Mais je pense que les enfants m'y invitent encore plus parce que je me mets dans leur tête. Je me dis, mais regarde, c'est incroyable, tu vois, cette fleur-là. Ouais. Et de les éduquer à ça et de voir que ça marche, que eux aussi, du coup, après, ils sont, regarde maman, il y a machin. Ouais. Mais moi, je suis trop heureuse. Trop beau. Qu'il y a quand même une intentionnalité, en fait, qu'on peut mettre, notamment dans nos relations avec les gens qu'on aime le plus au monde. Ouais. Et que voilà, si on veut que cette relation d'amour dure, ben, on va devoir mettre quelque chose dans le moteur, en fait. Ouais, et ça a un prix. C'est pas gratuit, en fait. Mais c'est le prix aussi d'être soi. Je trouve que ça rejoint la notion aussi d'être soi-même. Et d'authenticité et de vérité. Tu vois, je trouve. Et de ce que tu veux dans ta vie aussi. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes moteurs et c'est pour ça que je te dis que je me suis sentie rejointe par tout ce que tu écrivais. Parce que je sens qu'il y a cette recherche, que certains qualifieront peut-être de prise de tête, je parle pour moi. J'ai tellement pas envie de me réveiller dans 20 ans en me disant, mais tu vois, cette notion de réveil, tu vois, mais non. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une maman qui était la toi d'il y a quelques années, qui nous regarde peut-être, qui se sent un peu coincée dans sa maternité, peut-être un peu coupable, parce qu'elle se dit bah, c'est tout ce que j'ai toujours voulu, c'est censé me rendre heureuse, mais en fait, je sais pas, je me lève le matin, je suis frustrée, je regarde les heures qui passent, j'ai qu'une hâte, c'est de les mettre au lit et de me retrouver enfin moi. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Pour moi, il y a vraiment cette notion d'acceptation. La première étape, avant même de vouloir changer en fait de mood, et avant de vouloir, je sais pas, avoir le sourire ou je sais pas quoi, c'est déjà d'accepter ce que tu vis en fait, et d'accepter de passer par là, parce que si tu passes par là, c'est pas pour rien. Et le fait d'accepter, du coup, tu vas pouvoir nommer, verbaliser. Le fait de verbaliser va te permettre de prendre conscience, donc de choisir. Mais la première étape, je pense qu'il y a vraiment une notion d'acceptation, de dire bah ouais, en fait, j'y arrive pas, ou bah ouais, je galère, je suis face à mes limites. Et en fait, tout d'un coup, ça vient t'enlever une pression. Donc en fait, je trouve que ça te rend libre en fait. Je trouve, c'est la première étape. Ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, faut aller à celle d'après après. Mais ouais, d'accepter et de pas avoir peur. Ça m'a beaucoup appris, hein. J'avoue, parce que aujourd'hui, maintenant, quand il se passe un truc un peu, plus difficile, je me dis non, c'est qu'il y a un truc derrière. Je le sais, c'est qu'il y a un truc derrière et que j'ai à apprendre quelque chose, tu vois. Tout dépend de comment je le prends. Hein. T'as toujours le choix. T'as deux chemins. Hein. T'as le chemin où tu peux aussi t'endurcir. Tu vois. Chemin de la victime. De toute façon, c'est toujours sur moi que ça tombe. Ouais, c'est clair. Ou c'est de la faute des autres. Ouais, c'est clair. Ou alors le chemin de la responsabilité, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je peux apprendre ? Ouais, exactement. Enfin, en tout cas, la maternité, pour moi, c'est un chemin. Et je trouve ça cool de le voir comme ça, parce que ça veut dire que t'as toujours des trucs à apprendre. Et je suis qu'au début, ça me fatigue déjà. Mais je suis heureuse, tu vois, quand je regarde en arrière. Je me dis, c'est cool, parce que j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Mais je suis contente de plus en être il y a 5 ans, tu vois. Le mot que tu choisirais pour décrire le village en un mot ? Il y a cette notion de communauté, quand même, où tu te sens pas seule et tu te sens portée, donc tu vas partager. De partage, tu vois, qui est très présente et qui est hyper précieuse, je pense, dans cette aventure de la maternité, parce que c'est une expérience quand même, et c'est cool de partager quelque chose de fort. Donc je dirais partage, communauté, et je dirais ressources. Je trouve ressources vraiment. Tu vois, j'ai gardé tous les... Moi, je suis très papier, donc j'ai imprimé tous les... Les gazettes qui arrivent dans la boîte aux lettres. Ouais. Voilà, je les ai imprimées. Et je sais que, tu vois, là, depuis 1 an et demi, je suis pas revenue dessus. Mais je me dis, le jour où, tu vois, je sens que, hop, je replonge, bah, je ressors tout, tu vois. Donc, ressources précieuses. Il y a plein de petits tips, de trucs concrets. C'est ça que j'ai aimé. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Concret.
Voilà, mais ça, c'est un mot qui est cool parce que j'ai trouvé ça concret. C'est pas juste des réflexions déconnectées du quotidien, tu vois. Il y a des moyens concrets de t'en sortir, des moyens concrets de reprendre ta vie en main, et ça, j'ai trop aimé. Il y a un côté philosophique aussi, mais parce que toi, tu portes ça, et donc ça se communique vachement dans tout le contenu. Mais il y a vraiment cette réflexion, mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé, moi, et que j'aime aussi dans les mails que tu envoies, la réflexion plus profonde derrière de la croissance, tu vois, de la croissance dans la maternité, mais dans tout ce qu'on est aussi au-delà, bien au-delà de nos enfants, quoi. Merci, voilà. Merci infiniment d'être passé nous voir. Merci à toi, je suis trop contente de t'avoir rencontré. Écoute, moi aussi. Et puis, je te souhaite une belle rencontre. Merci. Avec votre petit troisième qui arrive bientôt, qui n'est pas arrivé aujourd'hui dans ce studio. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci pour tout ce que tu fais, en vrai, hein, tout ce que vous faites avec votre équipe et tout. Parce que c'est super, je pense que ça aide plein de mamans à des étapes différentes. Et ça, c'est quand même ouf de se dire que tu rends des gens heureux et à aller bien, quoi. Tu les aides à aller bien, c'est ouf. Mais écoute, merci. Ouais. Merci, ça me touche trop. Et vraiment, ce que je peux répondre, c'est que je pense que chacun, comme tu l'as dit, a deux chemins devant lui. En fait, on est tous 1000 fois par jour à des carrefours où on décide en fait soit de rien faire de ce que la vie nous balance. Et dans ce cas-là, c'est très à l'américaine ce que je dis, mais je trouve que c'est quand même vrai. Mais d'ailleurs, ça me fait penser au... Et soit d'avancer, quoi. Pardon. Non, mais ça me fait penser au module que vous avez fait sur rayonner, qui m'avait vachement marqué aussi. Où je m'étais dit, mais oui, il faut y aller, en fait, quand t'as des intuitions, mais go. Et ça m'avait fait bouger aussi. Moi, je pense que tu pourrais tous nous enseigner là-dessus, sur le fait d'oser suivre ses intuitions. Oui, mais là, ce qui était intéressant, c'est vraiment que ça pouvait rejoindre vraiment chacune à sa place, tu vois. Et rayonner, c'est pas forcément faire un truc de ouf, tu vois, avec un public ou avec une notoriété. Oui, c'est vrai qu'on peut se retrouver face à Jacinthe Desfrangines et dire, elle rayonne. Ouais, mais non, en fait. Elle compose des albums entiers, elle chante, elle inspire le public. Parce que c'est mesurable. Ouais, voilà. Mais en fait, tu peux très bien rayonner à ta manière sans être vu, en fait. Ouais. Et ça, je trouve que c'est super important de le dire et d'en avoir conscience vraiment. Parce que tu peux très bien être vu et rien véhiculer ou rien, tu vois. Ouais, c'est pas pareil, c'est toujours une expression un peu kitsch, un peu bisounours, mais j'adore quoi, cette idée de dire aux mamans qu'elles sont des mamans rayons de soleil, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même une mission dingue qui nous a été confiée. Mais oui. Tu parlais de cette vulnérabilité, d'avoir un petit être là entre ses bras et de se dire, est-ce qu'aujourd'hui je vais apporter un peu de lumière dans sa vie ou pas, quoi, sans que ça me mette non plus cette pression d'aller tout le temps bien ou quoi que ce soit. C'est trop beau, je me le suis redit, tu vois, pour celui-là. Je me suis dit, mais en fait c'était un tel cadeau. Enfin, surtout la grossesse, tu vois, moi je me dis, mais c'est extraordinaire, ça se développe sans que tu n'y fasses rien. C'est quand même magique. Et de reprendre conscience, c'est vrai. Voilà. Je pourrais rester des heures avec toi, Hélène. Et je te donne rendez-vous pour la prochaine fois pour continuer la conversation. Avec plaisir. Merci de tout cœur d'être beaucoup passé. À toi. C'était trop sympa. Merci Hélène et merci les fabuleuses.